Coucou Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Et les amis, on va aller voir les 3 domaines. Mais on va commencer tout de suite avec le livre Oracle. On va prendre un premier message pour vous, Scorpion. Allez, c'est parti. Scorpion, quel est votre message? Laissez le temps au temps. Donc là, cette semaine, Scorpion vous invite à la patience, au lâcher-prise. Laissez le temps au temps, peu importe dans quelle situation. D'accord? Allez, on va voir au fur et à mesure de la guidance. On reviendra plus tard peut-être sur ce message. Allez, l'énergie dominante de votre semaine, Scorpion. Alors, Scorpion. Alors, eh bien, regardez, c'est le hasard. Et le hasard n'existe pas. On a une chance, on a un hasard, une coïncidence, événement positif, une opportunité, quelque chose qui vous est destiné. Et ici, on a la carte de la fatalité. Alors pour moi, avec ces 2 cartes, c'est pas une carte de fin. C'est quelque chose de positif qui n'est pas dû au hasard, justement. C'est une bénédiction, ça vous est destiné. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Moi, ça me fait penser à la tour. C'est inattendu, c'est soudain et boum, ça vous tombe dessus. Ok. Ok, on va aller voir au fur et à mesure ce que ça peut être. Et là, avec le message, laissez le temps au temps. Peut-être que vous avez beaucoup patienté, les amis, avant d'avoir une bénédiction, une récolte. Ben, ça va arriver. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de la triade dans tous les domaines. Ouh, l'amour et la richesse. Alors là, il y a de l'abondance au niveau sentimental, les amis. J'ai l'impression que vous avez énormément changé. Vous avez fait un gros travail sur vous. Vous voyez, derrière la carte de la fatalité, on a la carte des plaisirs. Donc, je vous dis, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Comme une récompense de vos efforts. Et ça peut être au niveau sentimental. On a peut-être beaucoup d'amour dans une relation. On a peut-être un engagement, un retour. Peut-être aussi une nouvelle rencontre. Pourquoi pas? On dirait que vous avez fait les bons choix dans l'épreuve, dans l'adversité, dans la difficulté. Vous avez fait les bons choix, Scorpion. Donc vous êtes clairement récompensé. Vous voyez, vous êtes vraiment passé par des épreuves. Et là, on a une porte qui s'ouvre ici. Ça, c'est la porte. Ça, c'est l'issue de ce labyrinthe. C'est la fin, Scorpion, la fin des difficultés. Et ça revient souvent chez vous, ça, que vous avez fait un gros travail sur vous ces derniers mois. Super, Peut-être d'ailleurs depuis votre nouveau cycle, là, depuis novembre, décembre, comme ça, on dirait qu'il y a un travail vraiment très intense, acharné, que vous faites, qui n'est pas tous les jours facile, mais en même temps, vous y arrivez. Un travail de se canaliser ses blessures, ne pas agir de manière impulsive, il y a des choses comme ça. Bon, allez, regardez là, on a déjà le malheur, on va voir ça après. Au niveau émotionnel, Scorpion, nous avons le papyrus, l'isolement et le sacrifice. Au niveau sentimental, relationnel, la naissance, l'homme et la carte de l'adversaire. Au niveau professionnel, projet, Nadir, le retour. Et la carte du silence. Bon, ici, on a la carte malheur et l'élévation. Donc, vous voyez, ça n'allait pas peut-être ces derniers temps, les amis, Scorpion, par rapport à un ou plusieurs domaines de votre vie, peu importe. En tout cas, il y a une élévation. On dirait que vous vous élevez, vous prenez de la hauteur, là, cette semaine, par rapport à des choses peut-être qui vous rendaient mal, qui vous faisaient souffrir. Vous prenez de la hauteur cette semaine par rapport à ça, la hauteur émotionnelle, ou peut-être qu'effectivement il y a un avantage, il y a une ascension, il y a quelque chose qui se passe là pour vous qui est quand même assez positif et qui vous fait sortir un petit peu de cette énergie. Il est 15h15 les amis. Donc 15 c'est quand même le diable. Donc on dirait qu'il y avait quelque chose de toxique là dans votre vie, une emprise, une dépendance, une addiction, à voir ce que ça peut être. Bon, vous en sortez. Là, c'est ce que je vois. Même si on a des cartes pas vraiment cool, mais on va voir. Alors, au niveau émotionnel, on a la carte du papyrus, l'isolement et le sacrifice. Alors, le papyrus, là, va nous parler d'évolution, va nous parler peut-être d'écriture. Peut-être que pour certains scorpions, là, vous ressentez cette semaine le besoin d'écrire. C'est possible. D'écrire par rapport à ce malheur, pourquoi pas? Il y a vraiment ce besoin d'écrire une lettre ou d'évolution, en tout cas de sortir d'un isolement, de sortir d'un sacrifice aussi. J'ai un peu l'impression que vous allez devoir agir pour sortir de cette situation. Parce qu'effectivement, il y a... Alors soit vous vous trouvez un peu isolé, seul,
soumis à la vie un petit peu, aux énergies ou à une personne. Et en même temps, il y a cette notion de sacrifice. Peut-être que c'est quelque chose qui est récurrent hein, dans votre vie, qui est là depuis longtemps. Vous faites beaucoup d'efforts, vous donnez beaucoup de vous-même. J'ai 2 cartes de soumission ici. Hein, et j'ai un peu l'impression que vous avez envie de changer. Vous avez envie d'évoluer, d'arrêter un peu d'être dans ces énergies-là. Mais pour ça, ça peut passer par de l'écriture. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un? Est-ce que éventuellement vous voulez écrire comme pour se livrer, quoi, pour lâcher tout ce qui se passe au niveau émotionnel? Ça, c'est possible. À vous de voir comment ça peut vous parler. Ça peut faire partie aussi de votre travail, hein. Mais en tout cas, vous voulez, là, cette semaine, être complètement en accord avec vous et vous avez envie de changer. C'est terminer le sacrifice, c'est terminer la solitude, c'est terminer le don de soi à outrance, c'est terminer la soumission, hein. Donc, il y a possibilité que vous décidiez d'écrire ou d'évoluer, de changer quelque chose. Alors là, au niveau sentimental, on a la carte de la naissance, on a la carte de l'homme et on a la carte de l'adversité. Bon, la naissance, c'est une évolution encore une fois. Hein, j'ai l'impression qu'il y a effectivement une évolution avec un personnage, homme ou femme bien évidemment, mais quelqu'un avec qui ça n'allait pas. Avec la carte de l'adversité, on dirait qu'il y avait des complications dans la relation. Alors ça peut être sentimental, relationnel ou familial, à vous de voir. Il y avait des difficultés, il y avait des problèmes. Bon, il y avait même des énergies maléfiques, toxiques. C'est peut-être même une lutte comme ça entre vous deux. Bon, ou sinon, à voir. Dans tous les cas, la carte de la naissance va nous parler d'évolution. Hein. Donc je pense que c'est possible que vous, Scorpion, vous étiez un petit peu dans le rejet d'une personne et là vous décidez d'agir différemment, d'apaiser les choses avec cette personne, ou sinon c'est le contraire, on a une personne qui était plutôt dans le rejet vis-à-vis de vous, ou qui, voilà, vous aviez l'impression que cette personne vous vouliez du mal et tout. On dirait que ça change, hein. On dirait qu'il y a vraiment... le choix, c'est d'apaiser les choses, d'arrêter les conflits, d'arrêter de se faire du mal, d'arrêter de se rejeter, d'arrêter peut-être si c'est relationnel d'être des rivaux. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. On arrange les choses. Hein. Et ce n'est pas dû au hasard, parce qu'il y a la carte de la fatalité. Oui, c'est un changement aussi. C'est l'avant et l'après. C'est la mort et la renaissance. Peut-être qu'il vous faut, vous aussi, Scorpion, changer pour être plus dans la simplicité. Peut-être être un petit peu moins exigeant aussi, pourquoi pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a des complications, que par moments, vous vous retrouvez un petit peu isolé, seul, ou l'impression de vous sacrifier. Déjà, il faut moins donner pour moins attendre en retour. Vous voyez, on a un peu ces énergies-là. Dans tous les cas, moi, je vois quelque chose qui s'apaise, hein, les amis, hein. Je peux voir en face de vous quelqu'un qui est Sagittaire, ou quelqu'un qui est Gémeaux, ou quelqu'un qui est aussi Scorpion éventuellement, hein. Mais voilà, c'est terminer l'adversité. Là, on change, on évolue, on a la flèche là qui monte vers le haut, et ça va être par rapport à vos actions. Et peut-être que vous avez aussi ce besoin de communiquer avec cette personne, hein. Ou bien c'est le contraire, hein, c'est interchangeable. Donc au niveau professionnel, projet financier, bah regardez, là vous sortez la tête du tunnel. Alors pour certains qui avaient des problèmes par rapport à un projet financier, administratif, bon peu importe, hein, Nadir c'est vraiment une carte de chute, hein, c'est une carte noire, sombre, mais on a le petit point ici, on a la lumière au bout du tunnel. Hein. C'est possible que ce qui va vous apaiser, c'est que vous allez avoir un retour positif. Donc il y a une possibilité d'avoir de la reconnaissance, ou il y a une possibilité d'avoir un accord, une acceptation. Voilà, dans tous les cas, moi je vois un retour pour vous, Scorpion, quand même assez positif au niveau professionnel, administratif ou par rapport à un projet. Hein, et ça va vous calmer. Cette carte du silence, c'est le repos aussi. Hein, ça va vous calmer, vous sortez un peu la tête de l'eau. Donc je pense que c'était un peu compliqué, tant dans le domaine émotionnel que tant dans le domaine relationnel et aussi professionnel, projet, tout ça. On dirait que tout ça s'arrête. Hein. Tout ça s'arrête. Là, il y a la chance qui revient, des événements positifs, des opportunités. Il y a vraiment un gros changement. On a la carte 44. Hein. Donc, la roue tourne. C'est le 8 de l'infini. Hein. Ce qu'on sème, on récolte, etc. Dans tous les sens, bien évidemment. Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous avez aussi récolté hein, des choses que vous avez fait dans le passé qui n'étaient pas cool. Enfin, voilà, le karma, c'est pour tout le monde. Personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Et là, on dirait que voilà, la situation se renverse. Vous commencez un peu à voir une évolution déjà au niveau émotionnel, déjà vous pouvez être fier de vous par rapport à ce travail, et si vous étiez amené à faire un travail, c'est peut-être parce qu'aussi il y avait peut-être un peu une notion de karma, des choses qui se passaient pas forcément bien, et là c'est super, là on voit que ça change pour cette semaine, hein.
Donc ouais, et puis en plus de ça, vous êtes hyper courageux aussi, Scorpion, hein. Et là, cette semaine, c'est comme si vous allez avoir des choses qui vont vous redonner confiance en vous, hein, clairement, hein. Voilà, vous avancez, moi, c'est ce que je vois ici, hein, vers une stabilité dans tous les domaines. Ok. Allez, Scorpion, on va terminer avec une petite carte de l'oracle de Marie. Cette carte de la fatalité, c'est la finalité, hein, c'est la fin. C'est le moment là que le travail s'arrête pour vous. C'est le moment là de sortir la tête de l'eau. Alors, Notre-Dame de la naissance de l'âme, la carte numéro 5. Toi et moi n'avons jamais été séparés, mon bien-aimé, bien que tu puisses craindre le contraire. Quand tu progresses, je progresse. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu célèbres, je célèbre. Quand tu enrages et te lamentes, j'enrage et me lamente aussi. Ton parcours sur cette planète s'accomplit au sein de mon étreinte et c'est aussi mon voyage. Je suis toujours avec toi. Nous ne pouvons être séparés. J'accepte toutes les parties qui te composent et tous les éléments de ton parcours. Tu ne peux rien me cacher, car je suis ta vie avec toi. Je suis dans ta vie avec toi. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes. Quand tu t'aimes, tu m'aimes. Aime-moi, mon cher enfant. Aime-toi, et ton âme rayonnante deviendra la vie, deviendra la lumière sur terre. Vous voyez, c'est une renaissance là de votre âme, Scorpion. Vous êtes tombé, vous avez chuté, hein, mais là vous allez célébrer et vous allez vous relever, d'accord, et vous allez être dans l'amour. Bon, ben très bien les amis, hein. Franchement, c'est une belle guidance très très puissante, très intense, et je comprends maintenant pourquoi vous êtes le dernier signe. Je vous embrasse, Scorpion. Passez une excellente semaine. J'espère que ça vous a aidé et parlé. Bye.